On a vachement de mal à récompenser ce qui est bien. En fait, on a tout le temps envie de punir ce qui n'est pas bien. Et aujourd'hui, je me challenge, je fais cette vidéo avec Rougaï, qui n'a pas du tout, mais pas du tout l'habitude de cette situation, et pourtant qui gère plutôt bien, bravo bébé. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser sa ration journalière, enfin du moins du matin, pour récompenser ce comportement de calme. Et vous allez voir, ça a un grand rapport avec la suite de la vidéo, donc c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que ton chien te saute dessus, et que tu aimerais bien comprendre pourquoi, et surtout tu aimerais bien solutionner le problème. Alors, il faut comprendre pourquoi avant de solutionner le problème. Je suis en train de récompenser le bon comportement de Rougaï parce qu'en temps normal, quand je suis au sol et quand je suis en train de parler au téléphone ou à la caméra, en fait, Rougaï, il a plutôt tendance à venir sur moi, à m'envahir, à me lécher et à pas du tout être content que je fasse attention à autre chose qu'à lui. Donc déjà, on a eu une belle petite séance d'entraînement avant ce moment-là pour qu'il soit bien dépensé, pour qu'il n'y ait pas trop de frustration. Et maintenant, je travaille donc cet exercice du relax, du calme et franchement, il s'en sort plutôt pas mal. Bien déjà, il faut comprendre pourquoi un chien saute. Un chien, il peut sauter parce qu'il a un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions, parce qu'il a besoin d'évacuer. Et donc, ça va être une manière très efficace d'évacuer. Ensuite, c'est aussi une façon pour lui d'attirer l'attention. C'est-à-dire que s'il a besoin que tu comprennes qu'il en a marre, ou s'il a envie de jouer avec toi, ou voilà, juste s'il s'ennuie, eh bien, il va sauter pour manifester qu'il est là. Et qu'est-ce qui se passe en fait la plupart du temps? Le fait de sauter, c'est auto-renforçateur. Parce que soit il a besoin d'évacuer une émotion, évacuant de l'énergie en sautant, il se sent mieux, voilà, parce que le mouvement va le soulager, soit il veut attirer l'attention. Et qu'est-ce qu'on fait quand un chien nous saute dessus? En général, on a des réflexes tout pourris, de le regarder, de lui parler, de lui dire non, de le repousser, enfin bref, toutes ces choses qui font qu'on prête attention à lui, qu'on va avoir de l'interaction avec lui, et donc lui, ça va lui faire du bien aussi de pouvoir récupérer cette attention, d'avoir ces interactions. Alors, dans un premier temps, si le chien te saute dessus, plutôt que d'utiliser la punition négative, qui est donc le retrait de quelque chose d'agréable pour stopper un comportement, on va essayer déjà de baisser l'énergie, le stress et l'émotion du chien. Donc si ton chien te saute dessus, ce qu'on te conseille, bien sûr cette vidéo est faite avec Juliette, donc je dis on, c'est de t'abaisser et de le récompenser quand il aura les quatre pattes au sol. Effectivement, tu vas renforcer le fait qu'il t'ait sauté dessus par le fait de t'abaisser et de rentrer en contact avec lui. Mais ça, c'est pas grave. C'est que dans un premier temps, on veut pas que ton chien vive un gros stress, une grosse frustration. Donc on le raccompagne au sol et on lui donne ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie une fois qu'il est au sol. Et ensuite, il va falloir travailler de façon proactive pour éviter qu'il y ait une chaîne de comportement. Du coup, j'ai envie d'avoir de l'attention, je te saute dessus, tu descends avec moi et après j'ai de l'attention. Et donc ça serait une mauvaise idée pour renforcer en fait les sauts du chien. Mais comme à chaque fois, on te propose d'agir en fait au moment où ça arrive, de pointer le problème et ensuite de travailler de façon proactive. On essaye d'anticiper. Et donc on va apprendre à récompenser son chien, tout simplement quand il nous saute pas dessus. Et c'est vrai, c'est bizarre. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas eu du tout ce genre d'éducation et du coup, on a vachement de mal à récompenser ce qui est bien. En fait, on a tout le temps envie de punir ce qui n'est pas bien. Donc on peut essayer de faire ce genre de mise en situation. Donc moi, je vais lui demander sur signal, je vais pas le mettre dans l'erreur. C'est pas du tout la mentalité de la chaîne. Tu viens, Doudou? Voilà. En fait, mon chien me saute dessus. Hop, je vais avec lui, je le raccompagne au sol. Je lui donne quelques friandises au sol. Et puis ensuite, on peut... Alors non, j'ai plus rien dans la main, Doudou. Lui donner un peu d'attention si c'est des caresses qu'il veut. Et on peut... Tu viens debout? Voilà. Donc on peut le caresser si c'est ça qu'il a envie, plutôt sur les côtés. Un chien préfère être caressé à ce niveau-là, voire même se faire gratouiller les fesses plutôt que d'être envahi au niveau de sa tête. Donc on va plutôt le caresser là. Donc là par exemple j'ai un chien mofou qu'il est trop mignon aussi, qu'il est trop mignon. Là par exemple j'ai un chien qui est en train de rester debout pendant que je vous parle en temps normal avec mes mains. Lui qui est habitué au dog dancing, il aurait tendance à vouloir sauter, etc. Et pourtant il ne le fait pas. Je sais qu'il adore les gros câlins d'amour, donc je peux lui en donner de temps en temps quand je parle. Voilà, et puis je peux aussi lui mettre quelque chose à fouiller de temps en temps au sol. Quand on travaille de façon proactive et que par exemple là le chien il est en position debout statique, donc je vais lui donner de l'attention, je vais pouvoir le caresser. Du coup, si j'arrête qu'il reste comme ça, oui, je récompense. Et si en fait là il commence à s'exciter parce que je sais pas, c'est l'heure de jouer ou que voilà, il arrive vraiment pas à contrôler, on arrête les caresses et on passe à autre chose. Vraiment, il faut que les caresses ça soit associées au calme et pas à la bagarre, à l'excitation et au jeu, pour que ça puisse être vraiment renforçateur. Dans ce moment-là, tu veux de l'attention, je t'en donne, mais cette attention arrive que si tu restes calme. Donc au niveau de l'éducation proactive, il y a deux choses qu'on va
va pouvoir travailler, donc quand on n'est pas en situation, quand on est chez soi, dans un environnement sans distraction, et donc avec nous-mêmes. On ne va pas le faire avec une personne extérieure. Quand votre chien il va se mettre en position debout, n'importe où, dans la maison, dans le jardin, et que vous êtes là et qu'il est calme, on va apprendre à renforcer cette position debout, sans la nommer forcément, et que le chien il comprenne que quand il est là, les quatre pattes au sol, il est récompensé. Vous pouvez aussi lui apprendre à être libéré, ok, en lançant une friandise devant lui et en disant ok, puis quand il revient et qu'il garde les quatre pattes au sol, surtout, on renforce bien parce qu'il est revenu vers nous, mais dans un mouvement et il est resté les quatre pattes au sol. Ok. Donc ça va être la première chose à travailler. Attention, les séances doivent être très courtes et dans le calme. Si le chien est trop excité, c'est pas le moment de le travailler. On le travaille plutôt au réveil d'une sieste ou quand ça fait un moment qu'on est avec le chien, mais pas en rentrant du travail. Ensuite, ça va être les caresses et les câlins. Donc pour travailler les caresses et les câlins, on va plutôt se mettre accroupi. On va si le chien aime ça bien sûr, commencer à caresser le chien. On va plutôt le caresser au niveau du dos, pas au niveau de la tête et pas des caresses qui donnent envie de jouer. Donc on caresse le chien, là par exemple il se calme, je suis à mon doudou. Bien sûr on le laisse prendre les caresses où il a envie. Et puis ce qui va être intéressant, ça va être tout d'abord d'arrêter de bouger les mains. Oui, je suis bien mon chou. Donc il accepte que les mains arrêtent de bouger sans vous sauter dessus. Vous pouvez reprendre les caresses et ça va être le renforcement. Ça veut dire que les câlins continuent parce que tu restes calme. Si jamais votre chien monte en excitation et que malgré que vous essayez de le caresser, il est excité, on arrête de caresser, on va faire autre chose et on reprendra à un moment où il est plus calme. Le but, c'est vraiment de le mettre dans la réussite. Donc la deuxième étape, ça va être de commencer à enlever la main une seconde. Et de la remettre. Je suis bien ce bébé, ça. Oui. C'est bien d'avoir de l'attention comme ça en vidéo en plus. Hein. Donc on enlève la main un petit peu plus et on la remet. Ah oui, ça t'a pas trop plu que j'arrête là. Et puis progressivement, on va essayer de se redresser. Et là, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Donc pendant qu'on caresse, on peut se redresser et on enlève la main. Oui, je suis bien mon doudou. J'ai de l'air plein les genoux. Oh, bah carrément. Alors Rougail par exemple c'est un chien qui a vachement de mal avec le fait qu'on se redresse quand il est au sol et qui a tendance à sauter au visage. Il ne le fait plus. Hop. Vous voyez, il s'est un petit peu relevé mais il n'a pas sauté, donc tout de suite je le renforce avec des grosses caresses pour qu'il comprenne, c'est pas parce que je me lève que tu n'auras plus d'attention. C'est bien mon chou. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Si vous êtes dans votre maison, vous pouvez partir, changer de pièce et revenir. Et quand vous revenez, vous refaites ces exercices. Ça veut dire récompenser le chien quand il est debout, les caresses, vous accroupir pour commencer, caresser, arrêter de caresser, garder la main sur le corps. Puis progressivement, comme on a dit, après vous commencez à vous redresser, vous arrêtez de caresser de plus en plus longtemps. Et vous pouvez aussi récompenser avec une petite croquette dans la gueule si voilà, vous avez vraiment envie de bien renforcer tout ça. Donc une fois que vous l'avez fait avec un petit passage de porte, vous pouvez commencer à ajouter des petites absences, donc de quelques secondes à quelques minutes, avec voilà, vous qui revenez. Donc vous pouvez laisser votre chien dans une pièce puis revenir. Vous pouvez aussi lui laisser un petit peu des occupations si c'est un peu compliqué pour lui, mais sinon voilà, s'il est bien calme, vous partez chercher le courrier, vous revenez et vous renforcez le fait qu'il a les quatre pattes au sol. Vous vous accroupissez pour caresser le chien, vous arrêtez de caresser, vous recommencez. Vous vous redressez, vous recommencez, vous arrêtez. C'est bien mon doudou. Voilà. Et on passe à autre chose. Et ça, vous pouvez le faire avec des absences de plus en plus longues. Puis, plus tard, vous pourrez commencer à l'introduire avec des personnes extérieures, mais dans un premier temps, il faut vraiment que le chien puisse le maîtriser avec vous. Ça peut aller très vite, mais il faut que les séances soient très courtes et dans la réussite. Donc c'est à vous de vraiment gérer le moment, l'environnement et l'entraînement pour que votre chien comprenne bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on s'arrête pour papoter avec quelqu'un et que on n'a pas envie que le chien il saute ni sur la personne ni sur nous et qu'il puisse attendre un petit peu, on va lui prendre une petite poignée de friandises qu'on va étalé au sol et comme ça on va dire oui bonjour madame, bonjour monsieur, tout ça, les enfants, la famille, voilà, ça va. Et en attendant, le chien il a une occupation calme, les quatre pattes au sol. Une fois qu'il aura fini, si jamais il a fini donc de manger et qu'on est toujours en train de parler, si là il commence à montrer un petit peu d'excitation, de trépignation, eh bien on prend en considération ça avant qu'il ne saute et on peut récompenser la trépignation parce que le chien a le droit de communiquer son impatience et ça veut dire aussi qu'il faut continuer
continuer à travailler le fait de rester au sol. Et donc c'est des choses qu'on peut faire en dehors de la situation. Et parfois on peut aussi écourter en disant bon ben voilà, mon chien il est en pleine éducation et là il commence à plus pouvoir rester tranquille. Donc pour ne pas le mettre dans l'erreur, je vais continuer, mais on s'appelle, on se fait une bouffe et on se voit bientôt quoi. Il faut rester convivial. Quand on a un chien qui est en phase d'éducation, on prend en considération ses émotions pour pouvoir avoir une éducation solide sur les 15 années de vie de bonheur qui nous restent. Donc c'est à vous de jouer. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, en extérieur comme ça, avec le petit toutou qui montre directement. Et puis n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, on a beaucoup d'autres vidéos sur je fais bien mon chien, sur les aboiements, sur les punitions sans violence, mais aussi sur la marche en laisse, comment choisir son harnais, bref tout ça. Dites-nous en commentaire s'il y a une autre vidéo que vous aimeriez qu'on fasse, et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On vous dit à très vite, bisous. C'est bien mon chou.